Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Dans le cadre de cette chronique, je vous propose de vous partager 5 stratégies pour atteindre tous vos objectifs grâce à votre subconscient. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière et auteure, et ma mission est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Alors oui, aujourd'hui, on va apprendre à réaliser nos objectifs et on va le faire avec notre subconscient. Donc, 5 stratégies. Première stratégie dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'étape numéro 1 qui est super importante, c'est premièrement de connaître comment fonctionne notre cerveau. Alors, ça, c'est notre première étape. Et quand je vous parle du cerveau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une portion qui est ce qu'on appelle le conscient. À quoi sert le conscient? Bien, évidemment, le conscient nous permet de prendre des décisions. Le conscient nous permet d'analyser logiquement une situation. Le conscient nous permet de parler, d'écouter, de lire, de compter. Donc, en bref, ce que fait le conscient, c'est qu'il nous permet de penser rationnellement avant d'agir. Donc, à toutes les fois où vous devez penser avant de poser une action, vous faites appel à votre conscient. Donc, ça, c'est une première partie. L'autre partie, c'est le subconscient. Donc, l'esprit subconscient. Et ce qui est intéressant et qu'on ne sait pour la plupart pas, c'est qu'il occupe une place 9 fois plus grande que le conscient dans le fonctionnement de notre corps. Alors, notre corps, en grande partie, est mené par notre subconscient. Alors, à quoi sert notre subconscient? Il gère les actions qu'on pose sans avoir à y penser. Alors, entre autres, il gère notre respiration, notre digestion, le fait de faire battre notre cœur. On n'a pas besoin de se dire, bon, il faudrait bien que je fasse battre mon cœur. Alors, ce sont des choses qu'on fait inconsciemment et qui sont gérées par le subconscient. Le signal de la faim, le fait de ressentir du stress face à une situation anxiogène. Donc, ça, c'est le rôle du subconscient. Étape numéro 2. Alors, à partir du moment où on sait qu'on a notre conscient et notre subconscient, notre deuxième étape, c'est de dire quelles sont mes programmations mentales subconscientes. Vous savez, on veut avoir du succès, on veut atteindre nos objectifs, mais il faut réaliser que très souvent, on s'auto-sabote. Et malheureusement, trop souvent, on ne sait pas pourquoi. On a des buts, on a des rêves, on a des objectifs, mais inconsciemment, on n'y arrive pas. Et trop souvent, on se pose la question, pourquoi j'y arrive pas? C'est à cause de nos programmations mentales subconscientes. Donc, quand on parle de connaître nos programmations mentales subconscientes, prenons des exemples. Quelqu'un qui a une programmation mentale de timidité. Alors, évidemment, bien important de réaliser, notre succès dépend de la qualité de notre programmation mentale subconsciente. Donc, je vous donne un exemple, la timidité. Quelqu'un qui a cette programmation mentale-là, évidemment, va s'attirer quoi dans sa vie? Souvent, ça va être une personne qui va avoir tendance à s'isoler, à ne pas créer des contacts facilement. C'est une personne, souvent, qui va être peut-être un peu moins proactive que la personne qui a une programmation mentale, par exemple, de confiance en elle. Une programmation mentale de confiance en soi, qu'est-ce que ça fait? Ça nous pousse à passer à l'action, ça nous pousse à prendre des décisions parce qu'on a confiance qu'on va réussir. Donc, quelle est votre programmation mentale? Ensuite, un autre exemple, la personne qui a une programmation mentale de peur, qu'est-ce que ça attire dans sa vie? Bien, encore là, souvent de l'inaction. La peur, moi j'appelle ça la peur d'avoir peur. S'il fallait que je passe à l'action mais que je ne réussisse pas, s'il fallait que j'échoue, s'il fallait que ça ne fonctionne pas à mon goût. Donc, cette programmation subconsciente de peur, évidemment, fait en sorte que souvent on va se saboter sans même s'en rendre compte. Alors qu'à l'inverse, si on a une programmation mentale de courage, la personne qui a confiance en elle-même, que le courage à l'intérieur d'elle va passer à l'action, va souvent être une personne très proactive, qui n'aura pas peur de relever des défis. Donc, ce type de programmation mentale, évidemment, pour atteindre nos buts, pour avoir du succès dans toutes les sphères de notre vie, est évidemment très aidante. Un autre exemple, personne qui a une programmation mentale de résistance au changement, qui dit, moi là, j'aime pas ça les changements. Moi, j'aime ça être dans ma zone de confort. J'ai mes habitudes et je ne veux pas déroger de ces habitudes. Bien, évidemment, une personne qui a ce genre de programmation mentale-là devrait se poser la question, pourquoi est-ce que j'arrive pas à adopter de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements? Bien, parce que tu es résistant au changement. Donc, évidemment, lorsqu'on parle d'atteindre certains objectifs, de changer certaines habitudes pour avoir une vie meilleure, si vous avez ce type de programmation mentale,
évidemment, ça va être beaucoup plus difficile. Alors qu'à l'inverse, la personne qui a cette programmation mentale de goût du défi, qui est complètement l'inverse, va, elle, ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, n'aura pas peur de passer à l'action, n'aura pas peur de changer de stratégie, de changer d'habitude, de mettre en place dans sa vie de nouvelles stratégies pour atteindre ses buts, atteindre ses rêves. Donc, quelles sont vos programmations mentales? Et ça, c'est tellement important. Et je vous invite à y réfléchir et à tenter de les identifier. Ceci étant dit, souvent on me pose la question, oui, mais Stéphanie, d'où viennent ces programmations mentales-là? Et c'est une très bonne question. C'est notre troisième étape, notre troisième stratégie. Prendre conscience d'où proviennent nos programmations mentales subconscientes. Et c'est que, à partir du moment où j'en prends conscience, très souvent, c'est ce qui va me permettre de déraciner les programmations mentales subconscientes qui sont négatives ou qui sont limitantes. Donc, d'où elles viennent? D'une part, de notre bagage génétique. Alors, de notre génétique. Et souvent, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Stéphanie, je ne peux pas changer ma génétique. Effectivement. Ceci étant dit, bonne nouvelle, on sait aujourd'hui, toutes les études nous le prouvent, notre génétique influe sur 50% de notre succès. Alors, il y a un autre 50% sur lequel on peut travailler. Mais sachez que votre génétique a un impact sur vos programmations mentales. Deuxième chose, le milieu familial. Le milieu familial dans lequel vous avez évolué et le milieu familial dans lequel vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vos parents vous ont dit? Qu'est-ce que les gens qui vous ont élevé vous ont dit? Et vous avez, à cause de cet environnement familial, développé certaines croyances. Un autre endroit d'où proviennent nos programmations, l'enseignement, donc les professeurs qu'on a eus, les gens significatifs qui ont pu être des mentors pour vous, vous ont permis de développer certaines programmations mentales. Certaines positives, mais certaines aussi limitatives. L'enseignant qui vous a glorifié, qui vous a félicité devant le groupe, devant votre classe lorsque vous étiez enfant ou adolescent, a contribué sans le savoir à vous aider à développer votre estime de vous-même. Mais l'inverse est aussi vrai. L'enseignant qui vous a humilié devant le groupe a peut-être, malheureusement, contribué à créer une programmation mentale de manque de confiance, de peur de l'échec. Alors, ça vient de là aussi. Ensuite, des événements marquants, des traumatismes qu'on peut avoir eus dans notre vie. Souvent, les événements marquants peuvent avoir créé et induit en nous une programmation mentale de peur. Peur du changement, peur des inconnus, dépendamment de l'événement que vous avez vécu. Donc, ça peut venir de là aussi. Des fréquentations, les fréquentations que vous avez eues, mais que vous avez encore aujourd'hui, les gens que vous côtoyez. Donc, vos programmations mentales viennent de tous ces endroits-là et viennent aussi de l'autosuggestion. Donc, vraiment, l'autosuggestion, qu'est-ce que c'est? C'est des programmations que l'on peut s'induire nous-mêmes en se répétant certaines phrases. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des phrases qu'on va se répéter, si elles sont simplement induites au niveau conscient et non dans le subconscient, si ces phrases-là vont à l'encontre de nos croyances, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est vraiment important d'aller implanter les programmations dans le niveau subconscient. Donc, on a vu aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique, 3 stratégies. Dans la prochaine chronique, on va voir la suite, donc nos 2 prochaines stratégies. Comment formuler des autosuggestions puissantes qui vont fonctionner. Ceci étant dit, si ça vous interpelle ce genre de sujet, la programmation mentale, l'autosuggestion, la visualisation, l'atteinte d'objectifs, j'ai une invitation à vous faire. Alors, j'organise une soirée le 16 juin prochain, donc dans quelques jours, qui va s'appeler les lois du succès. Alors, ça va avoir lieu à Laval et c'est une soirée extraordinaire dans laquelle, effectivement, je vais vous donner une multitude d'outils pour élever votre niveau vibratoire, pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Je vais vous enseigner justement comment aller induire une programmation au niveau du subconscient et non juste au niveau conscient. On va aussi parler de quels sont les ennemis du succès et les amplificateurs de succès. Comment notre système de croyances peut nous aider, mais aussi peut nous limiter. Donc, on va essayer d'identifier quelles sont nos croyances qui nous limitent. Alors, on aura une multitude de thèmes. Ce que je vous propose, c'est un rendez-vous. J'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer en personne. Donc, si vous êtes libre, je vous invite à prendre l'information au bas de cette vidéo pour cette magnifique soirée qui va avoir lieu. C'est un lundi soir, le 16 juin prochain. Soyez là. C'est un rendez-vous. Je vous y attends. En attendant, je vous souhaite un super beau mercredi et je vous dis merci du fond du cœur d'être là. Salut!